Pour commencer, j'ai besoin de votre avis. En général, quand vous sortez du cinéma et que la chose que vous retenez le plus c'est la scène post-générique, ça veut dire quoi? Que le film était moyen ou que la scène post-générique était vraiment très stylée? Pour le coup, j'ai envie de répondre les deux pour ce Venom 2. Salut à tous, j'espère que vous allez bien, j'espère surtout que vous avez réussi à slalomer entre tous les spoilers qui ont tourné sur les différents réseaux sociaux, et si c'est le cas, franchement, bravo. Alors comme pour la critique de Shang-Chi, et dorénavant ce sera la règle, il y aura une première partie sans spoiler, comme ça si vous n'avez pas encore vu le film puisqu'il sort officiellement le 20, vous pouvez regarder la partie non spoil, et une seconde partie avec des spoils. Alors ce Venom Let There Be Carnage, ou alors ça va être un carnage chez nos amis québécois, ça vaut quoi? Perso, j'ai eu la chance de le voir hier, le lundi 11 octobre, donc 9 jours avant sa sortie officielle, même s'il y a plusieurs avant-premières qui débarquent le 15 octobre, si je dis pas de bêtises. C'était au Grand Rex, et je remercie d'ailleurs le Grand Rex et Alexandra, la meilleure des community managers, pour m'avoir permis d'assister à la séance. C'était vraiment, pour le coup, l'ambiance était très très cool. Il y avait juste un cosplay de Venom, je suis pas certain que ce soit très très réussi, mais sinon l'ambiance était vraiment très stylée, les gens étaient à fond, et ça c'était vraiment très très cool. Et d'ailleurs, comme vous le voyez, je porte un t-shirt Venom parce qu'en fait en arrivant, on avait la possibilité de choisir son camp, donc entre Venom et Carnage. Moi j'ai choisi Venom et du coup on avait un t-shirt à l'effigie du personnage et un petit masque. Alors ce Venom 2, je vous cache pas que c'était pas le film que j'attendais le plus, vu que le premier m'avait vraiment pas convaincu, j'avais pas aimé. Et le concept de Venom sans Spider-Man, c'est toujours là, c'est dur à avaler pour moi. Après, il y avait une petite lueur d'espoir, je me suis dit, il y a l'arrivée d'Andy Serkis à la réalisation, il y a Naomi Harris, une actrice vraiment incroyable que j'ai pu voir dans Moonlight, il y avait la présence de Woody Harrelson pour incarner Cletus Cassidy, et surtout, on avait la promesse d'un affrontement entre Carnage et Venom, et ça, je vous cache pas que moi, les combats de gros monstres, un peu à la manière d'un Godzilla vs Kong, ça me chauffe plutôt bien. Alors pour faire simple, ici on va retrouver Eddie et Venom qui tentent de cohabiter alors que les deux ont vraiment du mal à se blairer. Et vous allez le voir dans le film, il y a plein de moments où ça fait vraiment côté petit couple qui se chamaille, l'un critique l'autre, l'autre se venge en frappant le premier, et le tout sur un fond plutôt léger qui donne vraiment l'impression d'être devant une comédie romantique où on assiste finalement aux péripéties d'un couple qui s'aime mais qui se déchire devant nos yeux, et franchement c'est assez déstabilisant. En parallèle, il y a du coup la genèse de Carnage, on va avoir l'origin story de Cletus Cassidy, on va comprendre ce qui l'a emmené à être un criminel, et là j'ai trouvé ça sympa, la manière dont c'était raconté, ça change des flashbacks classiques, là il y a vraiment une nouvelle approche, un nouveau style graphique pour raconter l'origin story qui est plutôt pas mal, plutôt bien trouvé. Par contre, ce qui est dommage pour Carnage, c'est le manque de temps à l'écran en Carnage, je parle bien, et peut-être le fait que Woody Harrelson soit légèrement en roue libre et plutôt en dessous de ce qu'il est capable de faire d'habitude, j'ai trouvé. Après, on va pas se mentir, si vous avez aimé le premier, vous aimerez certainement le deuxième. On reste dans le même délire, à la fois au niveau de l'ambiance ou de la photographie, c'est vraiment très très proche. Moi, j'ai quasi pas vu de différence entre le 1 et le 2 visuellement. Toujours visuellement, j'ai trouvé Carnage plutôt réussi. Alors oui, il est souvent dans l'ombre pour cacher, j'imagine, les défauts de la CGI, mais il y a quelques plans vraiment cool avec le perso, notamment le plan qu'on a pu voir dans la bande-annonce, donc c'est pas forcément un spoiler, quand il est dans l'église, qui est vraiment plutôt joli, mais je vous cache pas que le CGI il fait parfois un petit peu mal, notamment dans les moments de combat. Par contre, le Carnage promis, et pour moi c'est ça la vraie faiblesse de ce film-là, pour moi, c'est pas tenu. Je m'attendais vraiment à ce que le film soit rated R. Bon, ça, on savait qu'il l'était pas, mais je m'attendais vraiment à avoir de la violence visuelle. Et je trouve que le fait que ce soit pas rated R, ça perd un peu de son intérêt. Et on perd niveau violence. Et le Carnage, du coup, il paraît beaucoup moins impressionnant. Et surtout, beaucoup moins sanguinaire. Là, de tête comme ça, il doit y avoir 2-3 moments où on voit du sang. Mais c'est pas non plus hyper présent dans le film, et quand on me dit Carnage, je m'attends à ce qu'il mange des gens, etc. Là, vous allez vous rendre compte que finalement, effectivement, il fait pas mal de dégâts, mais c'est pas vraiment des dégâts humains.
Surtout aussi, je m'attendais à plus de scènes de combat entre les deux symbiotes finalement. C'est vraiment léger le côté affrontement entre les deux, surtout pour un film qui a beaucoup communiqué sur cet affrontement justement. Pour moi, le film a surtout deux gros défauts. Le premier, c'est un humour beaucoup trop présent pour ma part et surtout pas toujours bon. Alors oui, il y a des scènes qui m'ont fait sourire, mais dans l'ensemble, c'est vraiment pas très subtil et pas drôle tout simplement. Le délire colocataire qui peuvent pas se blairer entre Eddie et Venom, c'est vraiment trop poussé à l'extrême, ça en devient grotesque, j'ai trouvé pour ma part. Franchement, la scène dans l'appartement, quand vous allez la voir, on a pu la voir un aperçu dans le trailer, ça résume parfaitement l'humour mal géré du film et qui ne marche pas sur moi en tout cas. L'autre gros souci, et je vais pas être très original, c'est la durée du film. Alors oui, je dis pas que pour qu'un film soit bon, il faut qu'il dure 3 heures. Mais là, c'est vraiment trop court et on le sent, même au niveau du montage, c'est clairement rushé, l'histoire est rushée. Parfois, tu retrouves un personnage à un endroit, tu sais pas comment il est arrivé là, tu passes d'une scène à une autre de manière trop brutale. Et le fait que le film soit court empêche, je trouve, de s'attacher à certains personnages qu'on ne connaissait pas justement du film le premier et à en développer d'autres. Je pense notamment à Shriek, qui pour le coup dans le film a un rôle important, à la fin notamment, mais le perso est clairement sous-développé, et même sa relation avec Cletus, c'est trop court. Du coup, ces choix, on les comprend dans le film, mais ça va beaucoup trop vite, et j'aurais aimé vraiment avoir un petit arc autour de ce personnage-là, comprendre d'où viennent ses pouvoirs, et du coup, au final, on s'en fout un peu de ce perso et de sa destinée dans le film. Voilà, je crois que c'est à peu près tout ce que j'avais à dire en partie non spoil. Donc globalement, si vous avez aimé le premier, foncez. Sinon, c'est plutôt oubliable, je trouve. Moi, j'ai vraiment... Alors oui, il y a quelques moments qui sont sympas, ça reste un blockbuster, mais c'est clairement oubliable. C'est vraiment pas ce qu'a pu faire de mieux Sony. C'est vraiment pas ce que les films de super-héros ont pu nous offrir de mieux ces dernières années. Hormis évidemment la scène post-générique pour ce qu'elle annonce, plus que pour sa réalisation d'ailleurs. Et on va en parler évidemment dans la partie avec spoiler. C'est parti. Alors si t'es encore là, c'est que t'es d'accord pour te faire spoiler le film et la fameuse scène post-générique. Alors on va pas se mentir, l'un des gros problèmes du film, comme j'ai dit, c'est sa durée. 1h30, c'est beaucoup trop peu pour pouvoir expliquer à la fois l'origine de Carnage, de Cletus, de Shriek, de Mulligan, et ensuite faire cohabiter toutes ces personnes ensemble et surtout explorer la relation Eddie-Venom ou Venom-Carnage. Et surtout, je disais en partie non spoil qu'au niveau du montage, etc., on voyait que c'était trop rushé. Et j'ai même envie d'ajouter le fait que Andy Serkis, pour le coup, il s'est vraiment pas foulé. On a plein de plans larges de San Francisco, 4 ou 5 fois dans le film, qui servent de transition, en gros, pour passer d'un endroit à un autre, d'une scène à un autre, d'un arc à un autre. Et j'ai trouvé ça vraiment, franchement, moyen et pas très réfléchi pour le coup. On va s'attarder un peu plus sur les personnages. Du coup, on va suivre la trajectoire de plusieurs d'entre eux avant la grande réunion à la fin du film, lors du mariage funèbre entre Cletus et Frances, alias Shriek, du coup. Encore une fois, il y a des trucs qui sont vraiment pas mal et qui me parlent moi en tant que fan de comics, notamment pour Shriek. On a bien son origin story avec le côté où elle est blessée à l'œil par un policier. Et là, on voit aussi également cette scène-là dans le film et on voit qu'elle a ensuite un œil qui est différent, même s'il est moins marqué que dans les comics, puisque dans les comics, quand elle utilise son pouvoir, il est censé s'illuminer. Là, on ne le voit pas, ou alors c'est vraiment très léger, je suis passé à côté, mais l'écran était quand même très grand au Grand Rex et je suis pas sûr de l'avoir loupé. Alors je vous avoue qu'au début, quand j'ai vu l'origine de l'histoire d'amour entre Cletus et elle, je me suis dit « Ah ouais, ça démarre pas mal », mais le souci c'est que derrière, la relation entre les deux est vraiment moins bien écrite, moins bien exploitée. Il y avait vraiment un bon truc à faire en mode Bonnie and Clyde, et d'ailleurs, on sent qu'il y a une petite inspiration Bonnie and Clyde pour la relation entre Cletus et Frances. Mais encore une fois, c'est pas bien fait, c'est pas ouf, et on s'attache pas vraiment à ces deux personnages-là, même si à la fin, il y a le rebondissement sur le côté que Cletus n'est pas d'accord avec Carnage, sur le fait qu'il faut éliminer Frances, etc. Mais je trouve que ça manque de quelque chose. Pareil pour Mulligan, qui est lui aussi sous-exploité, mais pour le coup ça me gêne un peu moins. On nous tease le fait que le symbiote toxine est né, donc l'enfant de Carnage, et que ce sera Mulligan qui sera son hôte. Pourquoi pas? Donc on le reverra, j'imagine, plus tard. Pour en revenir à Cletus Cassidy, il y a cette petite séquence, je vous disais, d'animation pour comprendre l'origin story, l'origine du mal, pour se rendre compte du psychopathe qu'il est. Alors oui, c'est sympa visuellement, ça change, mais moi j'aurais préféré voir ça en live action, ça serait vraiment
ça aurait été, plus percutant, ça aurait été plus violent en live action, parce que là c'est des dessins finalement. Alors on se rend compte qu'il tue des membres de sa famille, mais si on l'avait vu en live action, ça aurait été plus fort et le personnage aurait vraiment eu un background vraiment hard. Et d'ailleurs, moi, c'est les moments où vraiment on sent la folie de Cletus qui m'ont vraiment plu, notamment le moment quand il fusionne avec Carnage et qu'il va ensuite dans une station essence ou sur le pont, où là, tu vois vraiment que le mec déploie sa violence et il en a rien à faire. C'est vraiment le mec se fait kiffer en devenant violent. Et ça, j'aurais vraiment aimé en avoir plus. Je vous disais que la partie Carnage, ça m'a manqué. Effectivement, on le voit casser des trucs, etc. Mais les personnes qui meurent, c'est souvent suggéré hors champ. Il n'y a pas de mort bien sanguine, bien rouge, bien Carnage, quoi. Il fait un carnage dans la ville, certes, mais il détruit des bâtiments et des voitures et des hélicoptères. Ok, pourquoi pas, mais moi, je m'attends vraiment à de l'enjeu, à le voir attaquer des humains. Là encore pour le perso et quelques références aux comics qui m'ont bien plu, notamment la naissance de Carnage qui a lieu dans une prison, même si normalement dans le comics ça se passe pas vraiment comme ça, il se fait pas mordre Eddie Brock, c'est plus une partie de Venom qui tombe quand Venom s'échappe de prison et ça va devenir Carnage. J'ai aimé aussi la ref à Sainte-Estesse, l'endroit où Cletus a grandi et où il va rencontrer d'ailleurs dans les comics pour la première fois Spider-Man, et on le voit mettre le feu dans le film comme il le fait dans les comics. Là on arrive à un des trucs les plus graves pour moi, c'est vraiment Venom et tout ce qui l'entoure. Alors déjà dans le 1 j'avais pas aimé, mais là c'est pire. L'humour du symbiote est poussé à l'extrême, on le fait chanter, t'as un symbiote qui chante, on le fait dessiner, le mec joue à Pictionary ou dessiner c'est gagné, on lui fait faire de la cuisine. Franchement, cette scène du petit déjeuner, elle est gênante, mais vraiment. Ensuite, on le fait aller en boîte de nuit. Alors oui, il fait un discours qui est assez intéressant sur le fond, parce que c'est un truc sur l'émancipation, sur l'acceptation de soi et de la différence. Mais moi, ce Venom, je valide pas. Voilà, clairement, je ne le valide pas. Je crois qu'il n'y a pas un moment où il est sérieux. Il passe son temps à vouloir manger des cerveaux et du chocolat. Il nous le répète toutes les 5 minutes, on a compris. Chaque situation un peu sérieuse est désamorcé soit par Eddie qui va faire une blague, soit par Venom qui intervient dans la tête d'Eddie en faisant lui aussi des remarques pas toujours très drôles. Oui, il y a des moments qui font sourire, mais globalement l'humour est mauvais et trop présent, et du coup l'impact des scènes qui se veulent violentes, il est perdu. Pourtant sur le papier, je trouve que l'idée d'une crise d'identité comme ça entre Venom et Eddie qui ont du mal à cohabiter et qui se déchirent alors que chacun a besoin l'un de l'autre, c'était pas mal, mais c'est vraiment l'exécution qui est mauvaise. On a l'impression d'être dans une mauvaise comédie romantique, genre un Mr. et Mrs. Smith raté. D'ailleurs, la scène de dispute dans l'appartement entre Venom et Eddie, ça m'a clairement fait penser au moment où Mr. et Mrs. Smith se battent chez eux dans leur maison. Voilà, on assiste clairement pendant 1h30 à une thérapie de couple qui aboutit à un beau discours à la fin où les deux sont amoureux, ils se font une déclaration d'amour, ils se retrouvent sur une île comme un petit couple pour finir en harmonie. J'ai envie de dire foutaise. Voilà, foutaise. Le combat final, comme un peu tout le reste des combats visuellement, c'est un peu dur. Déjà, c'est toujours sombre parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, on veut cacher la CGI. Et là, en fait, c'est deux monstres en CGI qui se battent l'un contre l'autre. Donc, il y a de la CGI, en veux-tu, en voilà. Je trouve que la mort de Carnage manque d'un côté épique. Voilà, il se fait bouffer comme un chewing-gum finalement. J'aurais aimé un truc un peu plus épique. Et même là, je trouve que le moment où t'as Venom qui débarque et qui va affronter Carnage, c'est réduit par le fait qu'il y ait une blague, je crois, de Cletus, si je dis pas de bêtises, je sais plus ce qu'il dit exactement, mais il fait une petite blague et voilà, bon, le soufflet retombe directement. Alors évidemment, on va aborder cette fameuse scène post-générique, même si je me tâte à faire une petite vidéo derrière pour voir ce que ça pourrait teaser pour la suite. Donc c'est officiel maintenant, hein, Venom a intégré le MCU et le Spider-Man de Tom Holland va lui aussi pouvoir faire le chemin inverse et apparaître dans les films du Sonyverse. Alors maintenant reste à savoir comment a été créé ce multivers, comment Venom et Eddie se retrouvent dans la timeline de Tom Holland. Est-ce que c'est le sort de Strange? Je pense pas, parce que du coup la vidéo qu'on voit se passe avant No Way Home, donc j'imagine que c'est pas par rapport à No Way Home. Ou alors est-ce que c'est Sylvie qui, en tuant Immortus dans la série Loki, a déclenché cette chose-là, ou alors est-ce que c'est encore autre chose? Mais en tout cas, on va réparer enfin une anomalie et on va avoir Venom qui va rencontrer Spider-Man. Alors ce sera soit dans Venom 3, soit dans No Way Home, soit dans les deux, à voir. En tout cas, les deux univers sont maintenant connectés, c'est clair. Kraven le chasseur aura quelqu'un à chasser, merci.
Et Morbius, quelqu'un à mordre, merci. Je vais finir avec 2 petits clins d'œil qui m'ont fait plaisir pour le coup. Point positif, la référence quand les deux se font appeler Lethal Protector, qui est du coup le titre d'une mini-série en comics dans laquelle on a vraiment le basculement de Venom vilain au Venom anti-héros, et c'est clairement ce vers quoi on se dirige avec les films de Tom Hardy. Et le deuxième clin d'œil, j'ai trouvé vraiment, vous me dites si vous avez vu la scène, j'ai trouvé que c'était un copier-coller de la scène avec Gwen Stacy dans The Amazing Spider-Man 2, la mort de Gwen Stacy. On a à peu près la même scène, sauf qu'à la place de Gwen Stacy, on a Anne, donc l'ex-copine de Eddie Brock. Et elle est en train, pareil, d'être filmée comme ça de haut. Elle est accrochée à Venom, qui la retient grâce à son symbiote. Et lui, contrairement à Peter Parker, va réussir à la sauver. Mais j'ai vraiment vu un copier-coller des 2 scènes. J'imagine que c'était un clin d'œil, un hommage. Voilà, vous l'aurez compris, un peu à l'image du premier, je n'ai pas vraiment accroché. Je reste curieux de voir ce que va donner la suite, mais l'écriture de ce Venom ne me plaît vraiment pas. Et je suis dégoûté parce que j'aime vraiment Tom Hardy et on sent qu'il est plutôt impliqué dans le projet. Mais je sais pas, il y a quelque chose qui va pas. Après, si le premier vous a plu, vous allez apprécier et je suis très content pour vous. Voilà, si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à lâcher un petit pouce bleu, un commentaire pour me donner ton avis sur le film. Et également, si t'aimes la vidéo, t'abonner. Merci d'être resté jusque là, on se retrouve très vite. Ciao!